que c'est le moment de s'intéresser à Arkema? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours du chimiste français. On est à 67 €, on va dire. Ça a quand même bien dévissé depuis les sommets de 2022. On a fait presque une division par deux. Est-ce que ça va rebondir? Eh bien, regardons ça. Alors, 3% de croissance en médiane sur 10 ans. Donc, on est sur un secteur qui est mature, hein, et qui est plutôt cyclique, hein. Bon, alors sur 2020, on a bien sûr fait une perte, ça c'est pas exceptionnel. Mais sur 2023, on fait -17%. Donc là, est-ce que c'est un changement de périmètre? Mais on n'a pas, on aurait, on aurait plutôt une variation en négatif, hein, si c'était le cas. Donc, non, je pense qu'on a fait une décroissance assez violente sur 2023. L'entreprise a fait 5,3 milliards d'acquisitions cumulées et pèse 5 milliards de market cap. Donc là, il y a un souci, hein. On a détruit de la valeur avec les acquisitions. Voilà ce que ça veut dire. En 2024, on est flat, hein, en termes de croissance. Bon, est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça va repartir? Ben, il faut connaître le secteur chimique, hein. Après, il dépend beaucoup de la dépense, des coûts énergétiques qui étaient relativement élevés quand même sur 2023-2024. Si ça s'avit un petit peu, ça devrait s'améliorer quand même pour les chimistes. On va regarder les taux de marge. Donc là, on voit que c'est pas un secteur très qualitatif, hein, et c'est pas une entreprise très qualitative, hein. Les taux de marge, ils sont plutôt, ils sont plutôt volatiles et il y a pas une trajectoire nette d'amélioration, hein, des taux de marge. Donc, on va dire que sur 10 ans, sur 20 ans, ça s'est quand même amélioré, mais, sur 10 ans, c'est pas ouf, hein. Donc là, vous êtes pas du tout sur un dossier qualitatif, hein, il faut l'avoir en tête. Les marges montrent que, bof, c'est pas terrible. Bon, ensuite, on regarde la conversion des bénéfices net free cash flow, c'est plutôt ici, hop. Et il y a une perte, ouais, il y a 3,6 milliards de trous, hein, de free cash flow. Donc si on regarde la variation du BFR, comment ça se passe? Ah, c'est pas beau, hein, 1,7 milliard de variation défavorable en cumulé sur 10 ans. Ensuite, si on regarde dépréciation, amortissement vs dépenses en capital, on toujours plus de dépenses, en capital par rapport aux dépréciations, amortissement, hein. Donc on continue à dépenser, pour maintenir et étendre l'appareil productif, hein. On va dire que pour maintenir l'appareil productif, il faut rester au même niveau que les dépréciations, amortissements. Mais si vous avez un excès, ça veut dire qu'on continue à agrandir l'appareil productif. Bon, est-ce qu'il y a besoin de dépenser autant si la croissance n'est pas là? Je suis pas sûr. On va regarder s'il y a des other non-cash items, il y en a pour moins 3 milliards. Donc ça, attention, c'est une dépense cash, hein, du coup. Ça n'a pas qui est free cash flow. Il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Bon, voilà. Pas hyper qualitatif non plus en termes de conversion des résultats en cash. Donc, vaut mieux utiliser free cash flow pour valoriser l'entreprise, hein. Ça permettra d'être plus conservateur. Mais bon, comme il y a de la dette, pour être encore plus conservateur, à mon avis, il faudra utiliser l'AVE sur EBITDA. On va aller regarder ça tout à l'heure. On continue d'abord par la rentabilité opérationnelle. 4,2% de rendement des capitaux investis en ce moment. Bas de cycle, hein. Donc là, c'est pas terrible, hein, la rentabilité. 8% en médiane, ce qui est quand même mieux, hein. Donc bon, là, on est sur un point bas. Après, on est tout au fin du cycle, hein. Peut-être que ça va se retourner, s'améliorer. On note quand même qu'il y a une légère amélioration depuis juin 2024. Bon, on va regarder l'endettement. Ah, là, ça monte en flèche, hein. Donc 2 fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas un niveau alarmant, ça reste soutenable. Bon, on est à 8 fois, 9 fois les free cash flow. Donc, et pourquoi est-ce que ça monte aussi fort là? C'est ils ont fait une acquisition. Où est-ce qu'ils ont fait une acquisition? Ils ont fait une acquisition, ouais, sur la période ici pour, ouais, pas grand-chose, hein, 150 millions. Donc, ça explique pas cette, forte hausse de la dette. Donc ça doit être à cause du BFR, hein. La variation du BFR, bah, fait que l'entreprise est obligée de s'endetter. La faible rentabilité fait, que du coup, on peut pas s'autofinancer, quoi. Bon, à voir donc, par la suite ce qui se passe pour cet endettement. La rémunération actionnaire. Alors, hop, on se met le donc le rendement actionnaire, il est à 13,6%. C'est pas du tout soutenable. Ça vient donc il y a eu beaucoup de rachats d'actions, hein, depuis 2021. Un peu de rachats d'actions, pardon. On a un dividende qui pèse tous les free cash flow. Donc ça, c'est pas du tout soutenable, hein. L'entreprise, à mon avis, va baisser son dividende, à moins que les free cash flow reviennent à un point un peu plus haut, hein. Mais vu que là, on est quand même très endetté, enfin plutôt endetté, pas très endetté, plutôt endetté, et que les free cash flows sont relativement bas, à mon avis, on a intérêt à quand même garder un peu, des free cash flow plutôt que de les dépenser en dividendes, hein. Donc il faut s'attendre à ce que
ce rendement du dividende baisse un petit peu, hein, donc on est quand même sur un rendement du dividende qui est à 6%. Je pense que ça passera à 4%. Si on veut être raisonnable, ça doit passer à 3%, hein, avec des free cash flow comme ça. Là, on a un calcul de rendement actionnaire qui est aussi élevé parce qu'il y a eu un peu de rachat d'actions entre 2024 et 2025. Bon, ouais, je pense que le niveau raisonnable, ça va être plutôt 3% de rendement du dividende. Ensuite, la valorisation, on se met la VE sur EBITDA. Bon, on a 10% de décote. C'est pas énorme, hein, vu qu'on est complètement en bas de cycle. Après, dans l'absolu, le niveau de VE de valorisation est quand même faible, hein, mais bon, on ne s'est pas souvent traité à des multiples très élevés, hein. En fait, depuis, si on dézoome un petit peu, on s'est toujours traité à des multiples à 6 fois, quoi, la VE sur EBITDA. La chimie, c'est pas très qualitatif. Bon, donc il n'y a pas une énorme décote, il n'y a pas une énorme marge de sécurité sur Arkema, il y a un peu de dette. Moi, je pense que il vaut mieux toujours rester à l'écart de ce dossier. Et même dans l'absolu, même si le cycle repart, il y a pas, il y a- on n'a pas une décote assez nette pour s'y intéresser. Je vais juste regarder s'il n'y a pas une décote sur actifs tangibles, ce qui pourrait quand même donner une marge de sécurité supplémentaire. Non, même pas. Donc non, plutôt à l'écart de ce dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'était à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.